Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle start-up avec quelques conseils d'experts pour réussir le lancement de son projet. On en parle avec notre invité Mathias Colo, associé du cabinet d'expertise comptable Exponence. Mathias Colo, bonjour. Bonjour. Alors, pour lancer sa start-up, une première étape consiste, selon vous, à sonder les forces et faiblesses du projet et aussi à interroger les motivations des fondateurs. Pouvez-vous nous expliquer un peu tout ça? Oui, alors il y a un exercice de style convenu dans les startups, c'est le pitch. Mhm. On va lister les forces et les faiblesses. Et dans cet exercice, en fait, ce qu'on voit beaucoup dans les pitchs, c'est le facteur humain qui est primordial. Le Mhm. projet, c'est une chose, mais le facteur humain, c'est primordial. Ouais, le profil des fondateurs, Voilà le effectivement. profil. Ouais. Et dans le profil, on va sonder leur histoire, d'où Ouais. ils viennent, qu'est-ce qui les a amenés à développer ce projet. La deuxième chose, leurs compétences. Mhm. Et ce qu'on soulignait par là, c'était la motivation. Parce que Ouais. la start-up, il y a une image d'univers cool, mais c'est quand même une aventure Ça reste du travail quand périlleuse. même. Oui, Ouais. et de Et des longue risques. haleine. De longue haleine, des événements, des inattendus. Et donc souvent, ce qui est attendu, c'est que les dirigeants, les fondateurs aient un caractère bien trempé. Alors, la présentation du projet est également très importante, hein, selon vous. Oui, c'est vrai qu'au début, les start-upers vont être focusés sur l'étincelle initiale, c'est-à-dire sortir le produit, avoir Mhm. son premier client. Ouais. Mais vite, ils vont devoir investir dans la présentation pour trois raisons. Ouais, La sur recherche de l'aspect, financement. ouais, c'est ça, ouais. La Ouais. recherche de financement, on n'a pas de Séduire chiffre les d'affaires. investisseurs. Ouais. Voilà, on n'a pas de chiffre d'affaires, on a une équipe réduite, et donc il faut bien expliquer l'histoire. Deuxième chose, c'est de recruter. La chasse au talent est primordiale, Mhm. et il faut pouvoir attirer les meilleurs. Et la troisième chose, c'est que la présentation, c'est aussi une façon de fédérer l'équipe, de réfléchir au Ouais. projet et de le faire mûrir. On passe du concept à une vision plus large avec le marché, la taille du marché et comment on va développer l'entreprise. Alors, on parlait un peu de la question du financement. Quels sont vos conseils en la matière? Alors, par expérience, il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. Le financement public, on a de la chance en France, il y a pas mal de financement public, subventions, crédit d'impôt. Mhm. Il faut y aller que si on est préparé et si on investit dans le dossier. Ok. La mauvaise surprise, c'est de se faire retoquer après coup. Et Donc, il faut voilà, bien préparer le dossier, bien c'est ça, en préparer amont, et ouais. voir avoir des conseils externes. Ouais. La deuxième chose, c'est la question de la dilution. Quand on fait rentrer Ouais, de bien sûr, l'argent, ouais. c'est jamais de la dette, c'est Ouais. souvent des actionnaires. Mhm. Et il faut faire de la place à l'actionnaire. Ok. Et l'arbitrage, c'est Il se faut dire, savoir où on va, quoi. voilà, savoir où on va et de quel montant j'ai besoin. Ouais. Si j'ai besoin des gros montants pour ma croissance, je vais avoir une dilution forte. Ouais. Plus de place pour les actionnaires Ok. entrants. Si je prends un plus petit montant, j'ai plus de place pour moi, Ouais. mais ma croissance Ok. Donc, il y a des subira. arbitrages à faire à Voilà, ce des niveau-là. arbitrages, mais Ouais. continue. Ouais, ok. Alors, un autre sujet, c'est celui de la propriété intellectuelle. Comment la sécuriser? Alors souvent, c'est un peu une inconnue pour les fondateurs parce qu'ils ont plein de choses à penser et c'est assez technique. Ouais. La propriété intellectuelle, c'est protéger ses actifs immatériels. Mhm. Deux choses, les brevets et la Ouais, marque. parce que sur les startups, on est beaucoup sur l'innovation, donc Voilà. c'est sûr que Et c'est un alors, sujet central. Ouais. voilà. Et donc en gros, dès qu'on va à l'externe, dès qu'on va voir des financeurs, ils vont nous demander si on a breveté les choses. Breveter, ça sert à quoi? Un, maintenir son avance, éviter de se faire copier par les concurrents. Et deux, aussi formaliser le côté innovant. C'est-à-dire quand je vais voir un investisseur et que je lui dis que j'ai un brevet, ça a plus de poids que de dire qu'il doit me croire sur parole et que l'innovation existe. Ouais, ça rassure. Hein, c'est Voilà, ça. ça rassure. Ouais, Et c'est une des questions qui est posée. Ouais. Par contre, comme c'est compliqué, un, avoir un conseil externe souvent, Ouais. et deux, avoir une politique. Ça Ouais. coûte, donc il faut définir quelle est la stratégie pour la propriété intellectuelle. Alors, pour finir cette interview, on n'a pas le temps de tout développer, bien entendu, mais peut-être d'autres points d'attention à souligner? Alors, en point d'attention, je dirais qu'une startup, il faut garder le côté rêve. C'est-à-dire Ouais. c'est une innovation, c'est une aventure, Ouais. et il faut que les fondateurs aient ça comme motivation Garder profonde. l'énergie. Garder Ouais. l'énergie. Par contre, dès le début, dès qu'on peut, il faut structurer. 3 points, par exemple, à structurer. Mhm. Le juridique. Ouais. Quand je structure juridiquement avec un pacte d'associés, Ouais. eh ben, j'ai un environnement favorable entre actionnaires. Tout ce qui est administratif, parce qu'à un moment donné, on va se prendre des contrôles fiscaux quand on a été prendre du crédit d'impôt recherche Ouais, ou c'est sûr. Ouais. des due diligence quand je lève des fonds. Et là, il ne faut pas de mauvaise surprise. Ouais. Donc, investir dans avoir une comptabilité, Ouais. de la Ouais. paye Blinder propre, le technique. Hein, c'est blinder ça. le technique. Ouais. Ouais. Et la troisième chose qu'on voit dans certaines startups, l'e-commerce, les fintech, c'est de sécuriser aussi tout ce qui est process. Ok. Parce qu'une bonne startup est vouée à de la croissance forte, et ce n'est pas au moment où la croissance s'enclenche qu'il faut penser à structurer les process. Très bien, merci pour ces conseils, Mathias Merci. Colo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.